Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Espérance. Aujourd'hui encore, le Seigneur a quelque chose d'important à nous dire, notamment sur un sujet particulièrement sensible pour nous pauvres humains, à savoir l'argent. La parabole du gérant malhonnête que nous allons entendre tout de suite nous amène à nous interroger, à nous réinterroger sur notre propre rapport à l'argent, ainsi que sur la place de l'honnêteté dans notre vie, la fidélité à nos engagements. Demandons l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour vraiment entrer dans cette parole et être capable de s'en nourrir et d'écouter les enseignements du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Les dimanches précédents, saint Luc déjà avait montré comment Jésus le souci attire l'attention fortement sur la question de l'argent, de l'attachement aux biens terrestres et en particulier aux biens matériels. Et aujourd'hui donc, il continue dans cet enseignement, il nous alerte sur le risque que représente pour nous sur terre la tentation de vouer notre vie à l'argent et aux biens de ce monde. Mais dans cette parabole, Jésus nous surprend, et ce qu'on retient d'abord, ce qui nous vient à l'esprit d'abord dans ce récit, c'est la malhonnêteté de celui qui est loué. Et ça nous invite à nous interroger, mais derrière cette surprise, derrière ce paradoxe, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ?
Et donc, il veut certainement nous montrer le grand danger que représente l'argent, mais il y a un enseignement surtout positif à travers ce récit. Jésus part comme d'habitude d'un fait ordinaire, de la vie ordinaire, avec ce gérant qui a quelqu'un qui gère ses biens. Et Jésus nous montre comment positivement on doit se comporter à l'égard des biens de ce monde. Déjà, on peut voir que il est question de gestion, et ça veut dire déjà que nous ne sommes que des gestionnaires des biens de ce monde, alors que on se prend si facilement comme des possesseurs, des gens qui avons tous les droits sur ce qui nous appartient. Et donc, nous sommes invités à creuser, à chercher ce que dans cette parabole, Jésus veut nous enseigner dans notre comportement vis-à-vis de l'argent. Merci frère pour ce que tu viens de dire. Donc la tentation, le rapport difficile à l'argent et en même temps l'enseignement que Jésus veut donner qui dépasse le cadre de la surprise qu'on peut avoir quant à l'éloge fait au gérant malhonnête. Et par derrière, ce qu'il y a aussi, c'est que Jésus parle des amis, de se faire des amis, et que ces amis nous accueilleront dans les demeures éternelles. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, donc l'argent malhonnête, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. La question que je me pose, c'est vraiment quels sont ces amis-là? Et qui sont ceux que Jésus veut désigner en disant faites-vous des amis? Parce qu'il est clair à la suite de son discours qu'il dit que on ne peut pas servir deux maîtres, l'argent et Dieu, on ne peut pas. Ou bien on haïra l'un et on aimera l'autre. Donc la question de faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, moi je me demande qui sont ces amis-là? Et dans la gestion, comment se faire des amis, puisque tu parlais aussi de gestion de l'argent, des biens temporels, donc qui n'est pas que de une question de monnaie, mais aussi de tous les biens matériels dont sur lesquels l'homme a un pouvoir aujourd'hui, de comment est-ce qu'on s'en sert pour entrer dans le royaume éternel. Et pour moi, c'est une question très importante. Merci frère. C'est effectivement une bonne question et je pense que c'est ça qu'on a déjà évoqué, ce qui nous surprend souvent avec cet évangile, surtout cet éloge de cette personne malhonnête. Donc j'ai pas la réponse toute faite, mais je pense qu'il y a quand même un aspect de même s'il n'a pas utilisé les bons moyens et que ça laisse à désirer ce qu'il a fait, au moins il a essayé avec les moyens qu'il avait d'aider des personnes. Et c'est pas pour dire que c'est bien, mais il y a aussi, je pense, une leçon à la fin sur la prudence ou bien les astuces qu'on peut avoir pour utiliser ce qu'on a et les positions qu'on a pour éventuellement faire du bien. Peut-être lui, son action n'était pas parfaite, mais là où il était, c'était pour lui, en ce moment-là, c'était la solution qu'il trouvait et que nous aussi, nous sommes appelés chacun, là où nous sommes, d'utiliser ce dont on dispose pour faire le plus de bien possible. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut méditer. J'ai entendu récemment, on est beaucoup dans le cadre de la formation permanente ici dans notre maison de formation, et on nous a dit récemment que d'avoir une attitude de formation ou bien de croissance spirituelle permanente, c'est le fait de voir chaque situation comme une occasion de grandir. Donc j'utilise chaque situation avec les moyens que j'ai pour grandir ou d'une certaine manière, pour que je puisse aider les autres et aussi moi-même à avancer. Donc, en résumé,
peut-être même si son action n'était pas parfaite, le gérant a utilisé quand même sa prudence pour avancer sa situation et celle des autres. Oui, moi j'aime bien ce que tu dis sur le fait que même si ce gérant il est malhonnête, il réussit quand même à travers un certain mal à faire un bien. Et je me dis aussi que ça, puisque Jésus transpose sur cette gérance à une autre gérance, une gérance plus spirituelle dans notre vie, de se dire que de toute façon, nous ne gérons pas toujours bien les dons de Dieu, hein, et que chacun d'entre nous sommes pécheurs, chacun d'entre nous ce qui est dit à ce gérant peut nous être dit. Nous n'avons pas bien géré les dons de Dieu, mais que malgré ça, il y a une issue, et que c'est là où il faut être habile. Il faut être, même si on n'a pas bien répondu, on peut toujours, avec la grâce de Dieu, aussi trouver un moyen, même à travers nos erreurs, nos fautes, les échecs dans notre vie, eh bien trouver une voie de salut. Et je crois moi je le vois comme une invitation, trouver une voie de salut, même si vous avez des dettes, voilà. Et je vois aussi comme un évangile d'espérance, de se dire, eh ben voilà, même si cet homme qui a raté sa gérance finit par bien le faire d'une certaine manière, ben vous aussi vous pouvez trouver des moyens dans votre vie spirituelle de trouver une issue. Oui, je trouve que c'est toujours étonnant ces évangiles où Jésus parle d'argent, mais avec toujours beaucoup de finesse. Peut-être qu'on peut noter que c'est pas le mot argent qu'il emploie lui-même dans sa langue, mais le mot mammon. Donc c'est pas simplement. Enfin, pour nous, argent peut avoir une signification un petit peu neutre, mais Jésus, quand il parle d'argent, il emploie le mot mammon qui souligne un petit peu peut-être une certaine divinisation de cet argent. Donc il y a quelque chose que nous on a dans notre traduction, l'argent malhonnête. C'est comme s'il n'y avait pas d'argent honnête. L'argent par essence a quelque chose de malhonnête. Bon, on va pas faire un débat sur ça maintenant, mais par contre là où il peut y avoir de l'honnêteté, c'est dans la relation que nous avons avec l'argent, dans notre comment est-ce que nous nous occupons, comment nous gérons l'argent. Et là, il y a un choix à poser. Soit on est malhonnête, c'est-à-dire soit on est fidèle, on est digne de confiance, soit on est malhonnête, on est infidèle et non digne de confiance. Et on voit bien comment l'enseignement sur cette forme d'honnêteté, de confiance, fidélité qu'on a envers les petites choses est importante envers les grandes. C'est étonnant que le maître loue ce gérant pourtant malhonnête pour une seule chose, c'est parce qu'il a été sage, il a été prudent et sagace. Moi j'ai dans une autre traduction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que juste la phrase qui est juste après, littéralement, c'est que les fils de ce monde sont entre eux plus sages que les fils de la lumière, mais plus sages, envers leur génération. C'est-à-dire que c'est pas simplement sage entre eux, mais c'est que les fils de ce monde sont plus sages envers le monde que les fils de la lumière sont sages envers ce même monde. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que quel lien tu as avec l'argent, mais derrière ça souligne aussi quel lien tu as avec le monde. Est-ce que tu es prudent, sagace, intelligent, sage dans ton rapport avec le monde? C'est ça aussi que ça vient interroger, pas simplement comment est-ce que tu comptes tes sous et comment est-ce que si tu donnes 10% à l'église ou je sais pas quoi, mais plus profondément que ça, en fait, ça vient interroger ton propre lien avec le monde. Oui, merci frère. Je trouve intéressant cette approche et ça me fait penser justement que cette parabole qui est au chapitre 16 vient juste après la parabole du fils prodigue qui est au chapitre 15 où le fils qui part dilapider les biens de son père et qui se rend compte donc de sa misère à un moment, revient vers son père. Et en même temps, je me dis, si Jésus donne la parabole de l'argent de gérant malhonnête, est-ce que c'est justement comme tu disais, c'est pas ce retour, cette conscience
d'être indigne et de revenir vers le Père. Et c'est un peu aussi ce que fait le gérant qui se rend compte justement qu'il a mal géré, mais qui en fait trouve un moyen de se faire pardonner ou mieux d'être accueilli plus tard. Et je pense que c'est important, comme disait un autre frère plus haut, c'est comment est-ce qu'on revient vers Dieu malgré nos fautes, comment est-ce que il y a une question un appel, une invitation à la conversion, de ne pas s'arrêter à ce que l'on a conscience d'avoir fait de mal dans les fautes, quelles que soient les fautes, mais de toujours avoir conscience, il est toujours possible de revenir, de se convertir et de demander pardon pour être accueilli. Et ça passe aussi par des actions quelquefois concrètes, de la charité fraternelle, ça peut être l'aumône, puisqu'il s'agit de biens, et il y a plusieurs moyens qu'on peut employer pour revenir, mais le tout c'est d'être conscient que nous avons failli et que nous pouvons toujours compter sur la grâce de Dieu de revenir toujours vers le Père. Bien aimé, l'allusion à l'argent mammon, l'aspect de l'idolâtrie, et il y a peut-être un autre aspect de l'argent qui est souligné dans cet aspect, c'est l'argent ne reste pas, il ne sera plus là. Et donc il y a l'idée au fond, qu'est-ce qui va rester, quoi. Et qu'est-ce qui va rester, c'est ces liens que nous avons, ces personnes qui nous accueilleront, et que bien sûr il y a une manière intelligente d'utiliser cet argent, mais c'est pourquoi, hein, et au fond c'est qu'est-ce qui va rester. Il y a aussi sans doute deux plans par rapport à ces biens dont on a l'usage. Il est sûr que directement c'est l'argent qui est visé là et les biens matériels, puisque nous avons besoin de ces biens matériels et les autres ont besoin et on peut les aider dans ce domaine. Mais au fond cet enseignement s'étend à tous les dons que nous avons, que Dieu nous a confiés et dont nous sommes les gérants. Nous ne sommes pas des gérants que des biens matériels. Mais nous avons des capacités pour faire grandir le royaume, pour faire grandir les autres en humanité, pour leur apporter quelque chose au plan de la connaissance, au plan spirituel. Et voilà, si nous avons ce souci de ne pas user de tous les dons que nous avons, que Dieu nous a donnés, seulement pour nous-mêmes, pour la satisfaction qu'on peut en retirer, mais aussi pour user de nos dons pour le Seigneur, et nous devons donc, je crois, nous interroger sur ces dons que nous avons, sur l'usage que nous en faisons. Il y a une autre chose que je trouve éclairante aussi, qui va un peu dans cette même veine, et qui, à mon avis, est fondamentale pour notre vie chrétienne, c'est qu'on pourrait croire que, puisqu'on est chrétien, qu'on est rené de l'esprit, qu'on est rené d'en haut, que voilà, on est détaché des soucis de ce monde. L'argent, finalement, nous, on sait que c'est pas vraiment important et qu'au ciel, rien ne s'achète et rien ne se paye. En fait, on pourrait, par notre vie chrétienne, justifier un certain détachement de ce monde, une certaine négligence, sauf que ça, c'est absolument pas ce que dit Jésus, ce que souligne Jésus dans cette parabole. J'aime beaucoup ce verset. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Il s'agit ici sur terre d'être digne de confiance pour l'argent malhonnête. Donc, ok, l'argent il est malhonnête, mais toi tu dois être digne de confiance vis-à-vis de cet argent. Je pense que si on se regarde un peu, on peut parfois se demander si on a vraiment été tout le temps digne de confiance dans la gestion de l'argent. Et l'autre verset qui est après montre bien l'étendue un petit peu de cette portée, pas simplement par rapport à l'argent, mais « Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?» Donc on voit bien qu'il faut être digne de confiance envers l'argent, envers, on va dire, les biens matériels, mais sauf que Jésus nous montre à quel point, en fait, très souvent, l'argent et les biens matériels, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'autre.
Et c'est pas parce que tu es chrétien et que voilà, tu es rempli d'Esprit Saint et que tu vis d'amour et d'eau fraîche que finalement en fait tu es libéré de ces biens matériels. Le gros problème c'est que si tu penses que tu es libéré des biens matériels et que tu agis avec négligence et naïveté dans ce monde, en fait tu vas créer des injustices pas simplement à toi mais aux autres. Des injustices qui pourront scandaliser, qui pourront blesser, qui pourront presque tuer l'autre. Donc j'aime bien cette idée de ce bon sens que Jésus a. Les choses de ce monde doivent être utilisées en ayant conscience aussi de ce qui nous relie aux autres et de ce qui nous relie à Dieu. Merci frère. Oui, on voit que c'est vraiment riche cet évangile. Quelque chose qui m'a frappé aussi, c'était le verset avant l'évangile avec l'acclamation « Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Et c'est peut-être un peu, tiré par les cheveux, mais souvent le verset alléluiatique, c'est comme une clé pour comprendre l'évangile. Donc je me demande, c'est pas pour dire que le gérant malhonnête, c'est forcément une image du Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, évidemment. Mais quand même, il y a quelques parallèles qu'on peut dessiner. Par exemple, le fait que il a été, entre guillemets, déposé de sa position. Jésus, qui était Dieu, et il est venu comme homme, il est devenu comme nous, un peu une position moins haute. Et après, c'était pour remettre nos dettes, en fait. Et c'est écrit, ceux qui avaient des dettes envers son maître, il les fit rentrer un par un. Donc c'est un peu, on peut voir au moins, il y a quelque chose qui joue, et c'est peut-être quelque part pour ça. Encore une fois, c'est pas que Jésus veut louer tout ce que le serviteur a fait, mais peut-être il y a juste une petite quelque chose dans son cœur il a une certaine tendresse pour le fait de remettre des dettes des personnes, parce que peut-être les personnes qui étaient concernées n'étaient même pas capables de payer ces dettes. Et avec cette miséricorde imparfaite du gérant, il y a, oui, comme le frère venait de le dire un peu plus haut, c'était de trouver un peu une voie de salut et de miséricorde. Peut-être juste pour prolonger cette image du Christ, qui je pense, tout en respectant toutes les différences, mais il y a aussi sans doute l'aspect de la médiation du Christ entre Dieu et nous. Et au fin de compte, cette attitude à la fois de ce gérant malhonnête et du Christ qui opère cette médiation, elle nous est demandée à nous aussi. Elle nous est demandée à nous aussi. Alors, avec ce réalisme dans la gestion des biens, et que ça touche aussi notre orientation vers Dieu, et que Dieu nous demande d'être digne de confiance. Et puis aussi dans notre relation aux autres, peut-être aussi à travers la gestion de ces biens matériels, où nous avons aussi à faire preuve de cette miséricorde, quoi. Oui, en parlant de miséricorde, je voulais quand même souligner aussi que c'est important de ne pas passer sous silence l'aspect que le gérant, les 3 débiteurs, c'est pas directement à lui qu'ils doivent, c'est à son maître. Ces 3 débiteurs doivent quelque chose au maître, et le gérant, en fait, il les amène, il leur accorde une faveur, alors que celui qui doit être miséricordieux par excellence, c'est le maître qui peut remettre les dettes. Et ça montre aussi quelque part que nous qui sommes fautifs, que nous avons aussi à être miséricordieux les uns envers les autres. Et je pense qu'il y a cet aspect qui peut être aussi éclairant de se dire, il devait quelque chose à son maître et il fait une faveur à quelqu'un d'autre. Et que nous sommes pécheurs et que d'autres sont pécheurs envers nous. Nous avons commis des offenses envers Dieu, envers le prochain. Il y en a qui commettent des offenses aussi envers nous. Et je pense que c'est important de ne pas oublier que nous avons, nous aussi, des dettes à nous faire remettre et d'être miséricordieux vis-à-vis de ceux qui ont des dettes envers nous. Et ça peut aussi aider notre charité fraternelle. Ça peut aussi nous aider dans nos rapports, différents rapports, ou même envers les pauvres, de venir en aide, d'être
d'avoir des faveurs, de la miséricorde vis-à-vis des pauvres. Et les amis, puisqu'on parle de biens matériels, tout en sachant, comme le soulignait un frère, qu'il ne s'agit pas que des biens matériels au sens propre, mais de tous les talents, de tous les dons que Dieu dépose en nous, de savoir comment est-ce qu'on réagit les uns vis-à-vis des autres quand il y a des manquements. Et cela appelle beaucoup de patience, d'humilité et de miséricorde, comme le Père est miséricordieux envers nous. Oui, merci frère. Dans cette parabole, comme c'est très souvent le cas, Jésus aussi nous invite à garder le regard fixé sur la vie éternelle, sur le bien suprême que nous désirons, que nous recherchons à travers, que nous avons en tout cas à désirer à travers tout ce que nous faisons, à travers tous les désirs que nous pouvons avoir ici-bas. Le désir de la vie éternelle, à ne pas jamais perdre de vue que c'est à cela qu'à travers tout aussi nous travaillons. Et voilà, nous pouvons demander à la Vierge Marie de nous aider à cela, je pense, elle qui fait aussi le lien entre le ciel et la terre et qui vient nous rappeler souvent que le but de notre vie, c'est de parvenir auprès de Jésus et avec elle. Nous voici au terme de notre lectio quotidienne. Merci de nous avoir rejoints. On voit que chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de fruits qui sortent. Si on est ouvert à laisser cette parole nous transformer, nous interroger, on n'a pas toujours toutes les réponses, mais avec la grâce de Dieu, c'est important de se souvenir aussi que toute l'écriture parle d'une certaine manière du Christ. Donc c'est le Christ qu'on rencontre à chaque fois parce que c'est lui le Verbe, c'est lui la parole de Dieu qui nous parle chaque jour. Donc nous demandons la grâce d'être fidèles à cette parole. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Matthieu, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.